d'Halloween au collège, c'est cool. Personne ne garde ses bonbons. On les rassemble pour les partager. C'est génial, je sais. Si c'était moins crevant de les transporter, ces bonbecs, ce serait juste plus sympa. Allez, mine-toi de les planquer. On a à peine le temps d'aller se déguiser. Monsieur le concierge, c'est vous? Main en l'air! C'est un hold-up! Pas un geste, pas un bruit, sinon on mord! Ah non, c'est l'horreur! On nous a volé les bonbons et la fête commence dans une demi-heure! Ok les gars, si vous voulez me traiter de génie, n'hésitez pas. J'ai créé une merveille pour notre fête. Le confetti propulsor. Une grosse poignée de confetti dans le réservoir et hop! Quand les bonbons apparaissent sur scène, une fine pluie de confetti tombe sur toute la salle. Désolé Christopher, Dewey fait pas trop la différence entre fine pluie et avalanche. J'ai vu. Oula! Bon, vous êtes prêts tout le monde? On s'active là, du nerf, du rythme. On a une méga fête dans 28 minutes les gars. Tout est ok, chef. Bombomètre en place. Le record de l'année dernière était de 93,12 cm. Cette année, suspense. Est-ce qu'on va faire plus? Je suis trop serrée là-dedans. Dès que je bouge, c'est la cata. Dewey, tu veux pas m'aider? Eh ouais, on pourrait pas faire grand-chose sans Super Dewey. Prête? On a volé! On a volé les bonbons! Quoi? Mais c'est pas possible! La fête commence dans 27 minutes et 29 secondes. 28, 27, 26, 25... Pas 24, une seconde à perdre, il nous faut un plan d'attaque. Je récapitule. Vos braqueurs étaient 3 Dracula. Longue canine, lampe torche, élève déguisé donc. Avant le vol, vous avez vu du louche? Des suspects? La corbeille de bonbons est énorme. En 2 minutes, les braqueurs n'ont pas pu la sortir. Ça veut dire que les bonbons sont toujours au collège. La priorité, c'est d'empêcher les Dracula d'emporter les bonbons. Il y a 2 issues qu'il faut absolument bloquer. Celle-là et celle-là. Et celle-là, l'accès au stade, tu l'oublies? Ok, Andy et Ahmed sortis du parking à vélo. Christopher, tu te postes au stade. Pour la sortie principale, ça devrait pas poser de problème, il y a le concierge. Suffit de lui demander d'arrêter tous les Dracula qui passent. On peut pas dire au concierge que les bonbons ont été volés, la fête sera annulée. Oh, si ça se fait, c'est la cata! La catastrophe des bonbons! Christopher, du calme. On n'a pas le temps de paniquer. T'as une idée pour la suite? Je vais chercher des indices sur le lieu du hold-up. Ça peut donner une piste sur la planque à bonbons des voleurs. Parfait, je m'occupe du concierge. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Crotte, les issues sont bloquées. Le FBI a réagi plus vite que prévu. Il va falloir changer de plan. Une chasse au Dracula, tu dis? Oui, on a déguisé 3 volontaires en Dracula. Ils sont cachés quelque part dans l'école. Si vous les voyez, appelez-moi tout de suite pour que je les attrape. Et sinon, simple curiosité, je me suis toujours posé une question. On peut vraiment voir toutes les salles du collège sur ces écrans? Ça pourrait vraiment m'aider à repérer mes vampires. Ok, le hold-up a eu lieu ici. Et aucune trace visible à l'œil nu. Mais un bonbon, c'est plein de sucre, donc de glucose. Et là, on dirait qu'il y en a. Ah, puis ici, t'as le diaporama. Tu vois toutes les salles défiler. C'est rigolo, votre chasse au Dracula. Je peux jouer aussi, j'aime bien faire le gibier. Bon, j'ai pas le déguisement de vampire, mais je peux faire le zombie. Quand j'étais petit, je faisais le meilleur zombie de toute l'école. Il se passe quelque chose à la bibliothèque. Pardon, roi des zombies, mais les Dracula n'attendent pas. Il y a du louche à la bibli. Rejoins-moi là-bas. Attends, Sally, je suis sur une piste. Avec mes lunettes à indice chimique, j'ai pu faire apparaître toutes les molécules de glucose en bleu. Ah, et du bleu, il y en a partout. Fausse piste, Sally. Forcément, le jour d'Halloween, tout le monde mange des bonbons. Grouille, on n'a plus que 20 minutes pour retrouver les bonbons. Sally! Chut, oui, la discrétion, tu connais? Je veux les prendre en flag. Ouais, on a chopé Dewey le génie. Super piège, hein, on en a installé dans toute l'école. Ha ha ha, super blague. Vous en avez pas marre, tous les ans c'est la même. Si je vous dis que la cagnotte de bonbons a été braquée, vous êtes prêts à nous aider? Pas de problème, pour la toile, suffit de s'adresser à l'araignée. On n'a plus que 17 minutes. Ah, ce stupide costume de sorcière m'a déjà fait perdre trop de temps. Faut que je me change. Dewey, attends-moi dans le couloir. Ah! Oh, génial, encore une pauvre farce de Jérémy et Alex. Un Dracula! Stop! FBI! Un bonbon? À tous
tous les coups, c'est un échantillon du trésor volé. Eh, mais il est gelé. Oh, il a l'air bon, mais on mange pas l'épreuve. Dewey, on ne te le dit pas assez, mais c'était vraiment le meilleur. Bizarre, pourquoi il y a juste une dizaine de bonbons? La corbeille a été planquée dans ce coin. Ah! Un piège! Sally! Quelqu'un au secours! Ah, enfin libre. Avec des robes pareilles, je comprends pourquoi les sorcières sont méchantes. Les enquêtes, c'est mis en Sari. Hé, mon Sari! Jérémy, Alex, suffit les blagues nazes. Et c'est les toilettes des filles ici, pas celles des andouilles. Jérémy, Alex, j'ai dit suffit. Si vous ne me rendez pas mes affaires, ça va... Super la blague. M'enfermer et balancer mes affaires dans le noir. Ah, mon téléphone. Où est mon téléphone? Bon, je fais comment maintenant? Je poursuis des vampires en culotte? Hé, toi, stop! Arrête-toi tout de suite! Voleuse de bonbons, voleuse de costumes, voleuse de sari! Un costume de Dracula? Ah, beaucoup plus souple ce costume de Dracula. Plus que 11 minutes, je vais en faire de la chair à citrouille de celle-là. Un Dracula poursuit Sally! Faut l'aider! Sorcière, après les citrouilles, ça va être la trouille! On te tient, sale voleur! Et ce coup-ci, on te laissera pas filer! Mais regardez, c'est moi, Sally! La voleuse a échangé les costumes. Appelle Christopher pour lui dire qu'on cherche une sorcière finalement. J'ai perdu toute piste qui pouvait mener au bonbon. J'ai perdu du temps et j'ai perdu... Dewey? Sally, j'ai fait une découverte qui pourrait bien nous mener au butin de bonbons. Super! T'es où? Tu me rejoins? Je suis dans la cour. Non, tu me rejoins. Je suis enfermé dans un placard. Avec nos costumes de fantômes, on va trop faire peur! Ça va être trop chouette! Regarde, Sally, j'ai trouvé ces bonbons. Et ils étaient très froids tout à l'heure. Ça pourrait être un indice pour trouver la cachette. Mille zébus! On a 9 minutes pour trouver un endroit froid ou pas chauffé dans lequel personne ne va jamais. C'est pas dehors, on aurait vu la corbeille. Et la chambre froide de la cantine est fermée. Le local à poubelle! Planquer des bonbons dans des poubelles, c'est bien un truc de vampire, ça. Rien. Rien. Regarde ces traces. Il y avait une poubelle ici et il y a pas longtemps. Pas le temps pour l'enquête scientifique. Ils ont récupéré les bonbons et la fête commence dans 6 minutes. Vite, ils vont s'échapper pour de bon. Alors, Sally, ça avance la chasse au Dracula? Mais qu'est-ce que vous faites avec cette poubelle? C'est un tas de vieilles guirlandes trop moches pour faire la fête. Ah, merci du coup de main, les monstres! Moi, je travaille, mieux je me porte! Sally, on s'est fait voler nos déguisements de fantômes. À la place, on a trouvé ces costumes pourris de Dracula. La sortie devant la loge du concierge. Ils cherchent des Dracula alors que les voleurs sont maintenant déguisés en sorcières et en fantômes. Oh, les braqueurs sont peut-être déjà sortis. Il nous reste une chance, mais il n'y a pas une nanoseconde à perdre. Suis-moi, on doit passer par le réfectoire. Alex et Jérémy, venez aussi, vite. Alors, confetti propulseur et toile d'araignée piège. Pas mal, hein? Bravo, Spider-Dewey. Jérémy et Alex, allez demander à Christopher de retarder le début de la fête. On va s'expliquer. Vous faites du trafic de bonbons ou quoi? Jaya? Nirmala? Lee? Eh, mais vous êtes de l'association Bonbons pour tous. Qu'est-ce qui vous a pris? Les bonbons d'Halloween, il y en a plein pour le collège, mais pas pour les enfants de l'hôpital. Eux, ils sont malades et ils peuvent même pas aller en chercher. Alors on a organisé une collecte pour que les enfants malades profitent aussi d'Halloween. Et on n'a récolté aucun bonbon. Tout le collège ne pense qu'au bonbomètre et personne ne s'occupe de ceux qui ont 0 bonbon. C'est génial comme idée, mais pourquoi vous nous avez pas demandé? On aurait dit oui tout de suite. Tous les élèves tiennent tellement à la fête du collège qu'on s'est dit que vous auriez refusé. Ça va pas, non? Bien sûr qu'on vous aurait aidé. C'était pas la peine de faire les voleurs, même à la Robin des Bois. La fête, faut se grouiller, il nous reste 30 secondes. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, des bonbons, Et vive Halloween! Le niveau des bonbons a atteint 1,06 m. Record historique! Un peu de calme, please. Écoutez
Écoutez, Lynn, Nirmala et Jaya de l'association Bonbons pour tous ont quelque chose à vous dire. Halloween, c'est super chouette. On se déguise, on s'amuse, on a des bonbons. Mais tout le monde n'a pas cette chance. À l'hôpital, il y a des enfants qui peuvent pas aller les chercher, ces bonbons. Et cette année, on n'a pas réussi à collecter assez de bonbons pour eux. Alors, comme dit une de nos copines, s'ils ne peuvent pas récolter les bonbons, On va les récolter pour eux. Vous êtes prêts à partager? Ouais, les bonbons mettre à l'hôpital. Les bonbons à l'hôpital. C'est vrai que c'est super important de partager dans la vie. Tiens, Dewey, prends un de nos bonbons. Merci. Ils sont à quoi vos bonbons? Bah, au poivre. Salut, regarde! Je suis dans le journal de l'école! Dewey Macadam est sûr que sa dernière invention remportera cette année le prix de sciences de l'école. Impossible de perdre avec ça! En entrant suffisamment de données couplées aux algorithmes de la théorie du chaos, cette petite merveille peut, attention, prédire l'avenir! Bien sûr, Dewey. T'es vraiment trop marrant, tu sais. J'étais sûr que tu dirais ça. Mon invention l'a prédit. Écoute... Dans 30 secondes, Sally va dire ha 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 ha. Bien sûr, Dewey, tu es vraiment trop marrant, tu sais. Il y a forcément un truc. Non, cette machine peut vraiment prédire l'avenir. Même au journal, ils sont d'accord. Ouais. Et c'est pour ça que c'est en dernière page. De toute façon, personne ne croit un mot de ce canard. Je vais te prédire l'avenir, moi aussi. On va être en retard à l'école si tu ne lâches pas cette nouvelle machine tout de suite. Je suis sûre d'avoir fermé cette porte ce matin. Quelqu'un est venu ici. Et a volé mon invention! Préviens la police ou des détectives ou le FBI! Dewey, on est des détectives. Alors reste calme et cherche des indices. On va résoudre cette enquête nous-mêmes. Le problème, c'est que le voleur est un super pro et qu'il n'y a pas d'indice. Ok. On va dresser la liste des suspects. Qui aurait des raisons de voler ta machine à prédire l'avenir? Et bien sûr, mes concurrents pour le prix de science. Pourquoi je volerais ton invention, Dewey, alors que mon analyseur de particules va facilement gagner le prix de science? Il peut analyser des traces de substances d'une taille aussi infime que celle des atomes. Super, sauf que ça sert à rien dans la vie quotidienne. Oh, vraiment? Il indique que tu as eu des crevettes à l'ail au dîner il y a 6 jours. Ça, j'aurais été capable de vous le dire sans analyseur. Et il indique que tu te sers d'un vernis à ongles bon marché qu'on reçoit en cadeau dans les magazines pour ados. Ah, tout faux. Je parle de celui que tu as sur les orteils. Écoute, on est ici pour parler de mon invention, l'invention que quelqu'un m'a piquée. Tu connais un autre candidat du prix de science qui aurait pu la voler? Voler ça? Personne ne prendrait la peine de voler un truc pareil. On a lu l'article sur ta supposée invention dans le journal de l'école et qu'est-ce qu'on s'est marré? On ne te l'a pas volée parce qu'elle ne peut pas marcher. Personne ne peut prédire l'avenir. Non, vraiment, moi je te prédis que ton analyseur est sur le point d'exploser. C'est une attitude pas très mature. T'inquiète, ça se répare facilement. Et puis il aurait pas dû rire de mon invention. Je comprends pas un truc. Comment le voleur a su où était le prédicteur d'avenir? Dans l'article, c'est écrit nulle part que je le gardais au bureau du FBI. Le journaliste a peut-être plus d'infos. Salut, Jason.
On se pose des questions au sujet de l'article. Ça peut attendre, je couvre le championnat de football inter-école pour la première fois et je dois finir mon article avant le bouclage. C'est très urgent pour nous aussi. Quelqu'un t'a posé des questions sur mon invention? Et surtout, personne t'a demandé où je la gardais? Ah ouais, quelqu'un a téléphoné pour ça. Je pensais que c'était une simple demande de renseignement, alors j'ai donné les coordonnées du SBI. Ce quelqu'un, c'était un garçon ou une fille? Oh, hé, laissez travailler mon journaliste. Il doit terminer son article. Le championnat de football, c'est de la vraie info pour la une. Pas du remplissage de dernières pages comme le prix de science. Hé, Stéphanie, t'as bouclé les prévisions météo et vérifie tes sources pour changer ou tu vas encore nous prédire une tempête de neige au printemps. Oh, on n'a toujours pas d'indice sur l'identité du coupable ni sur son mobile. C'est dommage que ton prédicteur d'avenir n'ait pas prédit son propre vol, hein? Peut-être que si! J'ai fait plusieurs tests avec la machine avant qu'elle soit volée, mais j'ai pas lu tous les résultats. Peut-être qu'il y a des indices là-dedans. Cherche dans cela, ce sont les prédictions de mon invention juste avant qu'elle ne soit volée. Ce ne sont pas vraiment des scoops, Dewey. Une star hollywoodienne va adopter un enfant du tiers-monde. Dewey ne sera pas sélectionné pour le championnat de football. Ah! Regarde ça! Là, Monsieur Big reviendra bientôt. Tu te souviens de lui? Notre grand rival! Ah, c'est Monsieur Big, le pourri dont on a coulé la fausse agence de détective. C'est totalement impossible que cet escroc réapparaisse dans le coin. Ton prédicteur d'avenir s'est trompé. Et si c'était... Le voleur qui revient sur les lieux du crime. On dirait que notre mystérieux visiteur a oublié cette carte. El Grande le Magnifique. Astrologue et diseur de bonne aventure. C'est le genre de personne qui a besoin d'un prédicteur d'avenir. Quel est l'avenir pour ce voleur qui veut savoir d'avance ce qui est à venir? Mieux vaut laisser le futur passer sans rien prédire. Bienvenue, Sally et Dewey. Vous connaissez nos noms? Bien sûr, parce que je suis El Grande le Magnifique, astrologue et diseur de bonne aventure. Mais vous pouvez m'appeler Monsieur Big. Rends-moi mon invention! Oh, je ne l'ai pas prise. Je te crois pas, c'est un outil fabuleux pour un voyant dans ton genre. Pas besoin de machine pour prédire l'avenir, parce que la voyance n'existe pas en vrai. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous voyez ce genre-là? Donc, t'es un charlatan, comme à l'époque où tu te prétendais détective. Pas du tout. Je leur offre un vrai service. Je dis simplement aux gens ce qu'ils veulent entendre. Si t'es vraiment innocent, pourquoi tu fouinais vers le local du SBI? J'étais venu pour vous engager. Mais quand je vous ai surpris à dire toutes ces méchancetés à propos de moi, j'ai compris que je perdais mon temps et j'ai filé. Pourquoi tu voulais nous engager? J'ai été victime d'un vol, moi aussi. Quelqu'un a volé ma boule de cristal. Un vol de boule de cristal et le vol de mon prédicteur d'avenir. C'est sûrement le même voleur. Ne l'écoute pas. Il nous a déjà fait le coup du vol et il essaie sûrement de nous mettre sur une fausse piste. Mais s'il dit la vérité, on est sur une scène de crime. Le voleur a peut-être été moins prudent et a laissé des indices. Monsieur Big mérite une deuxième chance. Une dernière chance. Oui! Une petite tache noire. Oh, c'est trop petit pour l'analyser. À moins d'avoir un analyseur de particules. Merci d'être venu, Albert, et je suis désolé pour tout à l'heure. Eh bien, si je suis ici, c'est parce que je pense qu'on mérite tous une deuxième chance. Et je saisis la mienne pour te prouver que mon analyseur de particules est nettement plus performant que ta machine à prédire l'avenir. Apparemment, cette tache noire, c'est un genre d'encre pour l'impression des journaux. L'un de mes clients réguliers travaille au journal de l'école. Stéphanie, à la météo. Elle a arrêté de venir la veille de la disparition de la boule de cristal. Je me souviens d'elle. Le rédacteur l'a disputée à propos des erreurs de sa météo. Elle a dû voler la boule de cristal pour les prévisions météo. Et quand elle a vu que ça marchait pas, elle a volé mon invention. Y a autre chose que vous voulez que j'analyse? Oh, quelqu'un a mangé du fromage et des cornichons ici. Ah, ma boule de cristal dans le casier de Stéphanie.
Je n'ai pas volé cette saleté. J'ai cessé de te consulter parce que tes prévisions météo étaient toujours fausses. Donc t'as préféré voler mon prédicteur d'avenir. Si seulement c'était vrai, au moins ces prévisions seraient justes pour une fois. T'as annoncé de la grêle aujourd'hui. Pourquoi tu prends pas exemple sur Jason? Ces articles sur le championnat de football sont toujours très justes. Celui qui a volé mon invention a tout tenté pour faire accuser Stéphanie et nous amener sur une fausse piste. Et cette personne n'est nulle autre que toi. Escroc d'un jour, escroc toujours, hein, Big? Les gens peuvent changer, Sally, mais je n'ai aucun moyen de te le prouver. Pas plus que toi, tu ne peux prouver que je suis coupable. On a gagné 3-0, comme le journal avait pronostiqué. Ouais, le reporter sportif se trompe jamais, il est trop fort. Jason! Et oubliez tout ce que vous savez de cette affaire, où ma main pourrait soudain devenir très moite et ce bidule pourrait bien m'échapper. J'ai toujours rêvé de devenir reporter sportif, mais les seuls articles qu'on me donnait, c'était dans le genre du prix de science. Alors quand on m'a nommé à la rubrique sport, j'étais super content. Mais le rédacteur m'a fait comprendre que si je me trompais dans les pronostics, j'étais virée. Et c'est là que j'ai entendu Stéphanie parler de El Grande. Tu croyais que la boule de cristal te donnerait les vainqueurs, mais t'as pas su t'en servir. Dès que tu as découvert l'invention de Dewey, tu l'as volée et tu t'en es servi pour prédire les résultats. Et je suis devenue le meilleur reporter sportif. Un coup de Kalari Payat et je l'attrape si tu détournes son attention. Trop risqué, c'est mon seul prototype. Je vois que tu feras une grande carrière dans le journalisme, Jason. C'est ton avenir et je n'y vois pas des gris-gris comme les boules de cristal et les prédicteurs d'avenir. Je vois qu'il faudra te servir de tes dons naturels et travailler dur. Vraiment? Si, je suis le grand et le magnifique. Pourquoi je prendrais la peine de mentir? Quand je vous disais que je rendais un service en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tu crois vraiment que Jason deviendra un bon journaliste? Pourquoi pas? Les gens changent et tout le monde mérite une seconde chance. Et surtout toi, monsieur Big. Albert remporte le prix de science grâce à son incroyable analyseur de particules. Pas de bol pour ton invention, Dewey. Mais elle m'avait prédit la victoire. Ça prouve bien qu'elle ne prédit pas vraiment l'avenir, finalement. C'est juste qu'elle a parfois de la chance, comme nous tous d'ailleurs. Du voleur de fruits. Tu n'es pas la seule victime. Ça fait 2 jours que les fruits disparaissent des cartables. Sally, le voleur a laissé derrière lui des micro-gouttes de jus de fruits. Alors on se grouille. Il a pas eu le temps d'aller bien loin. Sally, j'y vois plus rien. Attention, nous. Encore vous deux, combien de fois je vous l'ai dit? Un couloir c'est fait pour marcher, pas pour faire l'andouille. Ah, la technologie, c'est bien quand ça marche, mais dès qu'il y a une panne, génial. Juste quand on allait coincer notre voleur. Tu vois, Emma, c'est la carte à puce qui a tout fait bugger. Je capte toujours pas, elle est neuve. Bon, il m'en faut une autre. T'as quoi en biprocesseur? Oula, désolée, mais l'électronique, c'est pas mon truc. J'aide juste mon père à la boutique. C'est quoi des biproducs? Tu peux m'expliquer? J'ai tout mon temps. Moi, pas trop. J'ai un peu une enquête en cours, là. Toutes mes pommes ont disparu. Merci, on va l'examiner au labo du SBI. Le voleur a peut-être laissé des indices.
Ça fatigue le vol. Notre criminel a eu une petite faim. Hop, analyse ADN. On va savoir à qui appartient cette salive. Voleur de fruits, t'es cuit. C'est bizarre, le microscope ne marche pas. Et l'analyseur ADN n'a jamais fait ce bruit. Je comprends pas. Le matériel vient d'être révisé. Tous nos appareils ne peuvent pas tomber en panne comme ça. Regarde. On dirait des paillettes dorées. Probablement une poussière métallique. En tout cas, c'est sûrement pas ça qui a provoqué la panne. Et si c'était pas une panne? Si c'était un sabotage? Quelqu'un qui aurait intérêt à nous empêcher d'avancer dans notre enquête? Le voleur de fruits! Bien sûr, il veut pas qu'on découvre son identité. Et tout à l'heure, il a très bien pu entrer dans le bureau quand on est parti pour le goûter. Du boulot pour ton papa. Mon matériel a été saboté. Mon voleur de fruits, c'est aussi une bête en techno. Piratage des mémoires flash, des semi-conducteurs et... Enfin, je vais pas t'embêter avec ça. Tu m'embêtes pas du tout, j'y comprends rien, mais j'adore quand tu me parles d'électronique. C'est si poétique. Hein? Comment on va continuer l'enquête maintenant qu'on n'a plus de matériel? On fait simple. Fini les gadgets techno. On revient aux bonnes vieilles méthodes. Je parie que notre voleur de fruits ne pourra pas résister à ces délicieuses myrtilles. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se couvre de jus de myrtille pour l'arrêter. Sally, regarde! Le petit Julien, notre voleur! SBI, on t'embarque! C'est pas de ma faute. J'ai besoin de fruits, de plein de fruits. Je veux grandir, j'en ai marre d'être le plus petit du collège. Et tu fais une cure de fruits pour ça? Bah ouais, vous avez pas vu la pub à la télé? Mirabelle, pommes et fraises, c'est comme ça qu'on devient balèze. Je veux devenir balèze, j'ai le droit. Ouais, mais pas celui de voler les goûters des copains. Évidemment, tu vas remplacer tous les fruits que t'as piqués. Bah ouais, promis, c'est trop la honte d'être pris pour un voleur. Maintenant, si tu tiens tant que ça à grandir, je te propose une consultation gratuite avec une super spécialiste de la croissance des enfants. Oh, voilà un petit nénuphar du Gange qui ne demande qu'à pousser. Allez hop, on commence la poux méthode. La poux quoi? La méthode de Madame Apo, Asticot. Et pour commencer, une petite soupe vitamine curry. Merci Madame Apou, à plus tard pour la suite. Pas si vite! L'affaire des fruits est résolue, mais j'attends tes excuses pour mon matériel, saboteur électronique. Saboteur? Tu rigoles, je suis dernier de la classe en techno. Des moins? T'as rien compris au circuit électrique? Attends, c'est super simple, il faut juste combiner tension Ne fatigue pas, maman m'a déjà prévu des leçons avec une grosse tête du collège. Allez, salut. Si Julien est nul en techno, qui est ton saboteur? Oh non! C'est quoi ce bazar? Mon smartphone! Le saboteur a encore frappé! Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Ça devrait marcher normalement. Encore ces jolies petites paillettes. Tu crois pas que ça vient de là, le problème? Non, je crois que mon problème, c'est la poisse. La poisse, c'est comme le hasard, j'y crois pas. Dewey, des pannes à répétition, ça ne peut être que du sabotage. Faut qu'on examine tes autres appareils. Laisse tomber, j'ai pas de bol et c'est tout. D'ailleurs, ça n'a pas arrêté depuis ce matin. Plus d'eau. Plus de céréales. Plein de boue, mon jean préféré. Des coïncidences, Dewey, c'est tout. Moi, je suis sûre qu'il y a une espèce de pirate de la technique qui a pris ton matériel pour cible. Tu me crois pas? Juste après, comme par hasard, je croise Jasmine. Résultat, elle me jette pas un regard. C'est pas de la poisse, ça? Cette fois, c'est mon smartphone qui débloque. À moins que ce soit moi, je suis poursuivi par la malédiction du matos foireux. T'en fais pas, Dewey, les pannes électroniques, ça n'a rien d'exceptionnel. Papa en répare sans arrêt. Non! Je viens de le récupérer à la boutique et il bug déjà. C'est clair, j'ai les mains maudites. D'ailleurs, vaut mieux pas que je reste ici, je vais encore tout casser. Attends, Dewey! Tu ferais mieux de m'appeler Dewey, pas de chance. Parce que j'ai vraiment pas de chance. Ok, Dewey ne se calmera pas tant que je n'aurai pas retrouvé l'auteur de ces bugs en série. Eh, pas touche à mon gâteau fortifiant au gingembre. Oups, mais qu'est-ce que... Grâce à mon Apo Jim, Julien a déjà pris des forces. Et il a aussi ramené une bonne note en technologie. Ça, c'est grâce à Emma. Trop forte. Électricité, électronique, informatique. J'ai tout pigé avec elle. Emma, celle du magasin d'électronique? Dewey m'a toujours dit qu'elle n'y connaissait rien. Pattes de lapin, pierre de jade et chat, ça porte bonheur. La clochette chasse le mauvais sort, les dragons Pixiu pour garder l'entrée du SBI et l'éléphant anti-malédiction. Ça
va, je sais. Je suis toujours Dewey, pas de chance. Étrange. Smartphone de Dewey, fiche de réparation. Voilà la fiche, boss. Waouh! Une caisse à reconnaissance vocale? Elle sait aussi rendre la monnaie. C'est une invention de ma fille, Emma. Plutôt calé. Je peux voir l'intérieur, comment c'est fabriqué? Papa, ça suffit. Tu racontes n'importe quoi. Il exagère. Sans papa, j'aurais été incapable de fabriquer cette caisse. Moi, je m'occupe de l'accueil, c'est tout. D'ailleurs, c'est Dewey qui aurait dû venir, non? Dis-lui que je l'appellerai au FBI dès que ce sera réparé. Une coccinelle! Ça, c'est un vrai porte-bonheur! Fini la poisse! La chance revient pour de bon! Oh, ah. Je résume. Vous êtes tous tombés en panne et vous avez tous été réparés au même endroit. Si ma théorie est bonne, je devrais découvrir un autre point commun entre vous. Vous êtes sur le répondeur du FBI et c'est un message. Salut Dewey, c'est Emma. Papa a réparé ton smartphone et il a rajouté une option jumelle, alors on pourrait se retrouver sur la tour du collège après les cours pour l'essayer. À demain. Viens avec moi. Je crois que j'ai trouvé la raison de ton problème et ça n'a rien à voir avec de la malchance. Non, je veux pas. Je te dis que j'ai la poisse et je reste là. Si je bouge, je suis sûr qu'il va m'arriver un sale truc. Accès au toit interdit aux élèves. Pas normal. Mais bon, l'enquête avant tout. Sally? Eh oui, et je sais que c'est toi qui as saboté notre matériel. Ces petites paillettes dorées, ça te dit quelque chose? Elles sont tombées de tes ongles quand t'as trafiqué nos appareils. C'est un peu ta marque de fabrique. J'ai compris quand j'ai vu la caisse que t'avais fabriquée pour ton père. Il y avait aussi des paillettes dans ces circuits. Ok, je vais tout expliquer. Hé, Emma, stop! La porte est bloquée. Je comprends pas, j'avais trafiqué la sécurité. Bah t'as encore du progrès à faire en piratage. Faut qu'on trouve rapidos une sortie. Ramenez-moi ces deux gamins qui sont sur le toit. Oui, je m'en occupe, monsieur Plantier. Tout de suite, personne ne touchera à votre collection privée, monsieur le principal. Une collecte secrète de nains de jardin. Voilà pourquoi le principal ne veut pas qu'on vienne sur le toit. Bon, pas d'autre sortie. Faut qu'on appelle Dewey à l'aide. Évidemment, ce serait beaucoup plus pratique si t'avais pas cassé son téléphone. Là, c'est la bonne. Je suis paré. Rien ne peut me tomber dessus maintenant. Dewey? Ok, pigé. Franchement, c'est quoi la probabilité de se prendre une chaussette venue du ciel? Dewey! Dewey, il faut que tu nous sortes de là. Tu dois désactiver la sécurité. Tu vois le clavier à côté de la porte? Il faut entrer un code. Mais il y a des rayons super dangereux. Et puis je connais pas le code. Non, désolé Sally, mais avec la chance que j'ai, c'est même pas la peine d'essayer. Non, Dewey, tu peux pas nous laisser tomber. Je crois en toi. Je suis sûre que tu vas y arriver. Oui, moi aussi, je crois en toi. Ok, j'essaye. Mais vous faites pas trop d'illusions. C'est quoi ces rayons? Laser? Thermique? Neutron? Ah! Dewey! De la lumière! De la simple lumière! C'était juste pour flanquer la trouille. Bon, l'âge du principal, le nombre d'élèves au collège, 1245. Oui, alors là, ça c'est un vrai coup de chance. J'en ai de la chance d'avoir un meilleur ami aussi chanceux. Si j'ai saboté votre matériel, c'était pour passer un peu de temps avec Dewey, parce que je suis comme lui. J'adore l'électronique. C'est bon, tous vos petits amis sont là, monsieur Plantier. Je les ai comptés. Fausse alerte. Vraiment, désolée de vous avoir causé tant de soucis. C'était vraiment pas la peine de saboter toutes mes inventions, tu sais. Moi aussi, je suis content d'avoir une amie avec qui parler électronique. Merci pour les conseils, coach Apou. J'ai pas spécialement grandi, mais j'écrase toute ma classe au sport. Petit ou grand, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Cette enquête m'a épuisée. Et à quoi la télé? Toi, tu as besoin d'un stage de Apou méthode.
je savais danser, j'inviterais Jaya pour un slow avec moi. Elle a des yeux tellement jolis. Allez, on s'amuse là. C'est la patate, non? On bouge tous au body. Oh les mains, c'est une incruste! C'est rempli de peinture, alors si on veut rester bien propre, on bouge pas! Arrêtez, sortez d'ici. Vous n'êtes pas invités. Du balai, voyou, faux rien! Dehors ou je vous transforme en ratatouille! Ma boum est ruinée! SBI, j'écoute. Sally, il y a 4 incrustés masqués qui ont ravagé la boum de Cassie. Faut qu'on trouve qui c'est. Ramène la trousse d'investigation. T'es déjà sur place, champion? Ok, j'arrive. Waouh, des mammouths sont venus faire un catch? Sally, il faut que tu m'aides à trouver les incrustes qui ont ruiné ma super surboom. Ok, juste un détail. J'étais pas vraiment invitée à ta surboom, dis-moi. Du coup, je sais pas si j'ai envie d'enquêter. Bah, tu peux comprendre, j'ai invité que les premiers de la classe. C'est pas juste. En plus, je suis première en maths. Ben non, Martin a eu une meilleure note que toi à la dernière interro. Tandis que Dewey, par exemple, il est toujours premier en physique. Quoi? T'as invité Dewey? T'étais invité et tu m'as rien dit. La solidarité, ça te dit quelque chose? Je croyais qu'on se serrait les coudes au SBI. Sally, je suis désolé, je savais pas que t'étais pas invitée. Ah oui? Alors pourquoi tu m'as pas dit à la sortie de l'école, à ce soir chez Cassie? Sally, je préférais 1000 fois être deuxième en physique, pas avoir été invitée à cette boum rasoir et qu'on se dispute pas. Elle était vraiment rasoir, cette boum. Bon, alors on parle plus de ça, ok? On est des pros, on est là pour faire une enquête. T'as interrogé les autres invités? Bah, l'attaque était rapide et avec le bazar, comme moi, ils ont pas eu le temps de voir grand-chose. Le signalement des incrustes, c'est un peu zéro pour le moment. Alors il nous faut d'autres témoins. Vous êtes la grand-mère de Cassie? Non, je suis la grand-mère de Cassie. C'est Mamie Patricia, elle entend plus très bien des deux oreilles. Mamie, sonotone! Oh! Alors, Mamie Patricia, vous avez vu les voyous? Je les ai juste vus partir. Quand je suis arrivé, ils avaient tout saccagé, les petits brigands. Pourquoi vous êtes arrivé seulement après le massacre? J'ai vu que la boum se passait tranquillement, alors j'ai été lire dans la cuisine. Je n'ai pas entendu Cassie qui m'appelait parce que j'avais perdu mon sonotone. Normalement, il est sur le tabouret, mais là, il avait été déplacé sur l'étagère. Mamie, viens m'aider, il y a des incrustes qui dévastent le salon. Tu es David, le petit frère de Cassie? Dis-moi, est-ce que t'as vu les incrustes? Rien vu, rien entendu. Je jouais à la console dans ma chambre, les zombies font plus de bruit que vos incrustes. Et puis, j'aime pas les booms de ma sœur. Génial, résultat des interrogatoires, 0. Ben, y a plus qu'à analyser les indices au SBI. Les empreintes digitales de Christopher, de Francis, de Nigel, de Mamie Patricia, de Cassie, Jaya, Albert... Là, sur la nappe, il y a une empreinte qui fait pas partie de celle des invités. On la passe au fichier. Cette empreinte, c'est celle de Matt, le roi du basket. Visiblement, il est déjà connu pour s'incruster dans les booms et mettre le bazar. Ça nous fait un suspect sérieux, ça. On le coince demain. Hé, Matt, t'étais à la boom de Cassie hier soir? Bah non, quand je suis pas invité, je viens pas. Bon, alors comment ça se fait qu'on a trouvé tes empreintes digitales chez elle? Les incrustes, moi, j'ai arrêté. Je suis 100% clean. Et puis, c'est tout. J'ai du mal à y croire. Le temps où j'étais invité nulle part et où je me vengeais en ruinant les fêtes, c'est fini. Vous allez devoir trouver un autre suspect. Et tu faisais quoi hier soir, alors? Rien de spécial. Je vous dis que j'ai décroché. Et quand on mettait le bazar avec mes potes, on mettait pas de masque, ok? On n'est pas des lâches. Tu savais pas qu'il y avait eu des incrustes à la boom de Cassie? En revanche, tu sais qu'ils portaient des masques. Il y a un truc qui colle pas, Matt.
Matt, reviens si tu veux tes billets pour un ballet de danse. Le lac des cygnes. Rends-moi ça tout de suite. Si tu veux voir tes signes, va falloir que tu t'expliques. Non, fais pas ça. Ok, Phil, Ronan et moi, on s'est tapé l'incruste à la boum de Cassie. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit de venir avec des masques chez Cassie pour mettre le bazar. Et en échange, il nous a posté des billets pour le lac des cygnes. J'ai du mal à t'imaginer grand fan de danse classique. Ça dérange le SBI. Bon, tu me rends mes billets maintenant? Vous promettez de vous tenir tranquille dorénavant, toi et tes 3 potes. Attends, on va pas payer pour tout le monde. Il y avait un 4e gars masqué, mais je le connais pas. Peut-être que c'était le type qui téléphone. C'est vrai, ça me revient. Ils sont entrés à 3 par la porte, mais après ils étaient 4 masqués sur la piste. Ça veut dire que le 4e était déjà là. Mais oui, Dewey, le cerveau du groupe, l'organisateur de toute cette histoire, le chef des incrustes était un des invités de la boum. J'ai trouvé le masque sous la chaise de mamie. Ça confirme ce qu'on disait. Cassie, on a toutes les raisons de penser que l'un des incrustes était un de tes invités. D'après toi, il aurait profité du désordre pour cacher ça dans la cuisine, sous le fauteuil de mamie Patricia? Mais pourquoi un invité se serait incrusté? Et pourquoi planquer le masque ici? C'est absurde. Tes invités, t'aurais pas eu une dispute avec l'un d'entre eux? La semaine dernière, Francis était un peu énervé. J'ai copié sur lui en histoire et j'ai eu une meilleure note. Mais je l'ai invité à ma boum exprès pour me faire pardonner. Si je peux me permettre, je me souviens que Francis était présent tout le temps où les incrustes sont arrivés et repartis. Il aurait jamais eu le temps d'aller planquer ça sous le coussin du fauteuil. Bon, bah on n'a plus qu'à analyser ces nouvelles preuves au labo du SBI. On y va? Rien, pas d'empreinte suspecte, pas le moindre brin d'ADN. Tu fais quoi là? Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on sait de notre chef des sauvages? 1, il a mis son masque quand les incrustes étaient là et il s'est joint à eux. 2, il a disparu avec eux. 3, il est revenu cacher son masque dans la cuisine. Comment a-t-il pu faire tout ça? Pour comprendre ce qui s'est passé, il n'y a qu'un seul moyen. Une reconstitution. Bon, toi Dewey, tu fais les incrustes. Toi Cassie, tu joues les invités effrayés, ok? On est ok? Go! Oh les mains, c'est une incruste! Cassie, tu réagis pas? Les invités, ils ont pas eu peur? Bah si, en vrai, on avait la trouille, mais... Dewey, il est trop mignon à faire le dire. J'ai envie de le décoiffer. Tu rendras Dewey terrifiant une autre fois. Quand les 3 incrustes ont débarqué, tous les invités étaient tournés vers la porte d'entrée? Ouais, quand ils ont crié « Oh les mains », on était tous pétrifiés. Donc, si à ce moment-là, je suis ici dans le dos des invités, je peux discrètement mettre mon masque et hop, je me transforme en incruste. Ok, on reprend. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont renversé plein de trucs et puis après, ils se sont mis à sauter tous ensemble. Et oui, là, ils étaient 4. Et toi, Cassie, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, moi, je leur dis... Rien. J'ai appelé ma mamie, mais elle a rien entendu parce qu'elle avait perdu son sonotone. Ah, c'est vrai, il y a cette histoire de sonotone perdu, comme par hasard. Allez, tous à la cuisine, la reconstitution continue. Donc, le sonotone a été déplacé pour être posé sur le sommet de cette étagère. Mais elle est super haute, cette étagère. Celui qui a fait ça devait être plutôt grand. Attends, mais il y a quelque chose qui cloche là. Regarde, Sally, cette chaise qui aujourd'hui est contre le mur. Hier, elle était sous l'étagère. Le coupable en a peut-être eu besoin pour placer le sonotone tout en haut. Ça veut dire qu'il est très petit. Oui, la distance entre le sol et le haut de l'étagère est de 1,75 m. Donc notre coupable, pour avoir besoin d'une chaise qui fait dans les 50 cm, doit mesurer... environ 1,20 m. 1,20 m? C'est tout petit, c'était pas une boum de maternelle. Mes invités étaient beaucoup plus grands. En même temps, c'est vrai que le 4e incruste était plutôt petit haut. David, mon frère. David, pourquoi t'as fait ça? On te veut pas de mal, on veut juste comprendre, ouvre la porte. C'est trop injuste. Cassie a fait une fête à la maison sans m'inviter. Elle a dit que j'étais trop petit et que mes notes étaient pas assez bonnes. J'aurais jamais dû faire cette fête de naze. Je
Je me suis fâchée avec ceux que j'ai pas invités et même mon frère me déteste. Pourquoi je suis aussi bête? Tu sauras qu'on ne choisit pas ses amis pour leurs résultats scolaires. David, je suis sûre que ta sœur te pardonnera si tu t'excuses. Ah! Pardon, Cassie, je suis désolée. Et le FBI a résolu une énigme de plus. Et maintenant, on va faire une gigaboom et on va inviter toute la classe. On fait des choix, mais pas sur ses amis. Plus on est de fous, plus on va s'éclater. Une gigaboom, tous ensemble sans ennemis. Plus de critères pour être invité. Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally, Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Et pour ma composition, je me suis inspirée de Chopin, le plus grand. Sa musique, c'est la vie. Ses notes de piano, c'est comme des gouttes de pluie sur le visage. Quentin, je voulais juste savoir comment on écrit les silences sur une partition. J'ai pas besoin d'un cours sur Chopin. On doit rendre notre compo musical et je vais avoir écrit n'importe quoi. Et les appuis sur les graves pour faire sentir le tonnerre, comme un orage qui nous tombe dessus. Laisse tomber, tu sais bien que Corentin ne vit que pour la musique. Dans son tourbillon de notes, on s'envole comme des feuilles mortes et... Hé, les amis, vous êtes où? Corentin, encore en retard. On a cours de musique, je te rappelle. Les enfants, prenez votre cahier de composition. On va jouer vos dernières œuvres. Et je vous rappelle que la meilleure d'entre toutes sera interprétée par la chorale. Ma compo, mon cahier de musique, on me l'a volé. Corentin, t'es sûr que c'est ici qu'on t'a volé ton cahier? Sûr et certain. J'étais en cours avec Monsieur Thompson et les autres. Mon cahier était sur la table, il y a eu la récré et pouf, disparu le cahier. Si ça se trouve, tu l'as oublié dans ton casier. Ça t'arrive, ce genre de choses. Mais non, je sais que je l'ai laissé ici, sur mon bureau. Je fais toujours super attention à mon cahier de compo, surtout avec ma partition pour la chorale dedans. Il y a trop d'empreintes. C'est impossible de trouver le coupable parmi tous les élèves. Bon, eh bien, si vous avez fini, il faut que je ferme la salle. Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même. La porte de la salle de cours était fermée à clé pendant la pause. Alors, comment le voleur a fait pour entrer? J'ai ma théorie là-dessus. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que... Hein? Jamais Monsieur Thompson n'aurait volé ton cahier. C'est pas du tout son genre. Et puis, pourquoi il aurait fait ça? Parce qu'il m'aime pas. Il est bizarre avec moi. Si vous me croyez pas, je vais vous montrer mon dernier bulletin. C'est vrai que c'est étrange ces appréciations. Corentin ne tient pas en place, manque de concentration, participe trop. Mais bon, t'as quand même 18 de moyenne. Ok, Monsieur Thompson a une dent contre toi, mais de là à penser qu'il a volé ton cahier de compo... Je suis sûre que c'est lui. Mais moi j'y crois pas trop. Comme c'est notre seule piste, on va la creuser. La première chose à faire, c'est d'aller fouiller sa sacoche pour voir si ton cahier y traîne. Aïe, mon coude! Mon coude! Aïe, 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 aïe! Ah, c'est horrible, j'ai mal partout! Oula, on t'emmène à l'infirmerie. La douleur a disparu d'un seul coup. Oh, ça doit être le mot infirmerie. On va t'emmener quand même, c'est plus prudent. Une douleur pareille, ça peut revenir. Madame Apo, c'est Sally. Oui, on vient, mais on va être un peu en retard pour le déjeuner. Oui, les parents de Dewey sont invités pour la journée, oui, je sais. Et dire que j'ai fait tout ça pour rien. Zéro cahier. Une petite énigme pour digérer, ça vous dit, les enfants? Voilà, comment en rajoutant une seule pièce et sans bouger les autres, on peut faire 2 rangées de 4 pièces. Mais si on rajoute une pièce là, là ou là, ça marche toujours pas. C'est impossible. Sally, t'as une idée? Pas vraiment. Le FBI est un peu lent du cerveau aujourd'hui. Comme on le prévoyait, on n'a rien trouvé dans la sacoche de Monsieur Thompson. Corentin, il va falloir penser à une autre piste.
Mais c'est mon cahier, qu'est-ce qu'il fait là? Monsieur Thompson avait raison finalement, tu l'avais oublié. Bon, bah affaire classée, fin de l'épisode, salut. C'est impossible, je comprends pas, je vous jure qu'il était pas là avant la pause déjeuner. Vous savez, Corentin, faut pas trop l'écouter. Il est vraiment étourdi. Regardez, il a même pas refermé son casier à clé. Je suis sûre que c'est encore un coup de Monsieur Thompson. Il me l'a apporté pour me faire une sale blague. Ça va pas se passer comme ça, on va s'expliquer. Corentin, mince, Dewey grouille. Faut qu'on évite la cata. C'est vous qui m'avez volé mon cahier pendant la récréation. Vous voulez pas que je rende ma compo pour la chorale à l'heure. Vous voulez me saquer, c'est un scandale. Qu'est-ce que tu racontes, Corentin? Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Non seulement vous m'avez volé mon cahier, mais vous l'avez remis dans mon casier à la pause de midi. C'est pas drôle du tout. Je n'ai jamais rangé ton cahier dans ton casier. Surtout que ce midi, Monsieur Thompson a déjeuné avec moi pour parler de ma compo. Corentin, dis calme, t'es super tête en l'air, c'est tout. Regarde, même pour les chaussures, tu te gourres. Bon, puisque personne me croit et que tout le monde se moque de moi, je quitte la chorale. Mais tu ne peux pas faire ça, tu es un des meilleurs de la chorale. Tu sais, Corentin, Monsieur Thompson ne se moque pas de toi, et puis c'est pas si grave d'être étourdi. T'es juste à fond dans ta musique. Vous avez raison, je suis complètement dans la lune. Corentin, est-ce que t'es dans la lune au point d'écrire à l'envers tes clés de sol? Mais non, je fais plus ces erreurs, et c'est même pas mon écriture. Ta 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 ta. Mais c'est archi nul. Mais non, j'ai jamais écrit cette compo. Les notes ont été effacées, puis réécrites. Ça change tout. Et si Corentin n'était pas autant dans la lune que ça? J'avais raison, je suis pas fou. Mon cahier a bien été volé pour saboter ma partition et m'empêcher de la présenter pour la chorale. Par contre, c'est impossible que ce soit Monsieur Thompson qui ait modifié tes notes. Il aurait pas écrit la clé de sol à l'envers. Mais c'est qui alors? J'ai pas d'ennemis, moi. Ça, c'est la preuve que si. Détective Macadam, il va falloir tout reprendre à zéro. Corentin vit pour la musique. Aux yeux des autres, il passe pour un fou excentrique. Il devient un martien sur les airs de Chopin. Bingo! Un long cheveu blond. Il n'y a qu'une blonde dans les parages, et c'est Vanille. Il nous faut un de ses cheveux pour vérifier si les ADN correspondent. On fait comment? Laisse faire mon charme légendaire. Salut, Vanille. Ah! Il est fou, lui! Non mais ça va pas la tête! Laisse faire mon sens pratique légendaire. Oh! Vanille, bouge pas! T'as un chewing-gum collé dans les cheveux. Ah! C'est dégoûtant! Ça lui fait quelque chose, vite! Ça y est, chewing-gum neutralisé. Ah, merci. Je dirais plutôt merci à toi, Vanille. Oui, les ADN correspondent. C'est bien un des cheveux de Vanille qui était coincé dans la porte du casier de Corentin. Mais elle peut pas être la coupable, elle était avec moi pendant la récré quand le cahier a été volé. Je vous l'avais pas dit qu'elle était avec moi? Hé, je suis là! Attends, j'y pense. Corentin a été volé pendant la récré, alors que la salle était fermée à clé. Bien vu, détective Bollywood. Il va falloir trouver qui en a les clés. Monsieur Thompson, est-ce que ça vous arrive de prêter les clés de la salle de musique? Oui, de temps en temps, je prête les clés à ceux qui travaillent beaucoup leur composition, comme Corentin ou Jérémy. Et vous avez des nouvelles de Corentin, d'ailleurs? Il n'est pas venu en classe aujourd'hui, c'est embêtant. Il est très doué. Pourquoi vous lui dites tout le temps qu'il participe trop si vous le trouvez doué? C'est bizarre. Corentin a beaucoup de talent et il adore la musique, mais un peu trop. Quand il en parle, il est déchaîné et c'est presque impossible pour les autres élèves de s'exprimer. En fait, il est normal, Monsieur Thompson. C'est plutôt Corentin qui est pas facile. Résumé, on a deux affaires. Un vol de cahier dans une salle de classe et un cahier remis à sa place dans son casier. Tu oublies la troisième, les notes de la partition de Corentin complètement changées. Donc on a trois affaires et deux suspects dont un n'est pas coupable. Vanille n'aurait pas pu voler le cahier le matin puisqu'elle était en récré avec Corentin. Mais Jérémy non plus n'est pas coupable. Il déjeunait avec Monsieur Thompson. Il aurait pas pu le remettre dans le casier. On a deux suspects, deux alibis et pas de mobile. C'est vrai. C'est quoi l'intérêt de voler un cahier pour changer les notes et le rendre? Ça sent le cerveau qui fume ici. C'est mon énigme qui vous occupe. Aujourd'hui, c'est la déprime. On n'a que des questions et pas une seule réponse. Allez, je vous donne un indice. Vous devriez prendre le problème sous un autre angle. Monsieur Macadam, vous avez raison. Dewey, il y a un angle qu'on n'a pas du tout étudié. Le passé de nos suspects. Finalement, on les connaît pas, ces deux-là. Allez, un petit tour au journal du collège. Hop!
Les conseils de chant de la star de la chorale par Vanille. Non. Concert de la chorale avec une composition de Jérémy. Non. Exclusif. Jérémy et Vanille, le duo sacré de la chorale, remplacé par un nouveau Corentin. Fausse note pour Jérémy, dont les compositions étaient retenues jusqu'à maintenant pour la chorale du collège. Le prochain air de la chorale sera signé Corentin. Et cet artiste complet a exigé d'être l'interprète de son œuvre. Vanille, la soliste, n'a plus qu'à chanter dans sa salle de bain. Vanille et Jérémy ont été évincés au bénéfice de Corentin. Ça leur fait un mobile en béton armé, ça. Et s'il n'y avait pas un coupable, mais deux, Vanille et Jérémy? Mais oui, t'as raison. Jérémy a volé le cahier. Vanille l'a remis dans le casier après avoir changé les notes. Ça colle. Oui, sauf qu'il reste un problème. On n'a toujours pas de preuves. Eh bien, on va être créatifs. Salut les Mozart. Vous n'auriez pas piqué le cahier de Corentin et changé toutes les notes, histoire de le griller comme compositeur et prendre sa place dans la chorale? Sauf que, comme il a quitté la chorale, votre plan a marché encore mieux que prévu. Peut-être, mais tu n'as aucune preuve. Tada! J'ai trouvé l'effaceur utilisé pour changer les notes du cahier de musique de Corentin dans tes affaires, Vanille. Mais c'est impossible, il est encore dans ma trousse. L'effaceur que tu nous as montré n'est pas le bon, tu n'as pas de preuves. Par contre, votre confession, c'en est une. C'est bon, tout est dans la boîte, Sally. On voulait pas faire de mal à Corentin. C'est juste que depuis qu'il est arrivé à la chorale, il prend toute la place. Monsieur Thompson voulait qu'on travaille à trois, mais Corentin préfère toujours être en solo. Du coup, on n'a plus rien à faire. Alors on s'est dit que s'il partait, Vanille pourrait redevenir chanteuse soliste et Monsieur Thompson choisirait une de mes compos pour la chorale. Je suis désolée, j'avais pas compris que je prenais toute la place. Nous aussi, on est désolés, c'était nul notre truc. Il y a peut-être moyen d'arranger les choses. Monsieur Thompson, en fait, j'ai travaillé sur une nouvelle composition avec Jérémy et on aimerait bien que Vanille la chante. C'est possible? Corentin, tu es de retour et décidé à travailler avec les autres, c'est formidable. Alors, les enfants, vous avez trouvé comment on fait 2 rangées de 4 pièces? Ça fait bien 2 rangées de 4, non? Bravo, Sally! T'as regardé le problème autrement, c'est ça? Tout faux, agent Dewey. Je suis allée chercher la solution sur Internet.